C'est du à palabre autour de l'actualité, ça s'appelle Info Hebdo et ça se passe sur Esaü TV. Bonsoir à tous. Tout de suite, la première rubrique, c'est les infos. Démarrage effectif de la campagne dans le département du littoral, le constat dans cette édition. Et deuxième jour de la campagne électorale toujours, constat dans quelques états-majors de candidats et la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. Hier, vendredi 19 février, a démarré au Bénin la campagne pour cette présidentielle 2016 et la ville de Cotonou est toute décorée d'affiches. Suivez plutôt. À peine 24 heures que la Commission électorale nationale autonome a déclaré ouverte la phase de campagne pour la présidentielle de 2016 que déjà la ville de Cotonou ploie sous le charme des affiches politiques. C'est la guerre des affiches. Les couleurs se défient et les postures varient d'une image à l'autre. D'un carrefour à un autre, Pascal Irené Koupaki, Abdoulaye Biotchane, Patrice Talon, Sébastien Adjavon, tous jouent au leader de charme sur les différentes affiches. On a également surpris Gatien Roumbédi en démonstration de force à son siège de campagne et dire qu'on en est qu'au tout début. La campagne électorale 2016 au Bénin dure 15 jours, bien riche en créativité de tout genre. Deuxième jour de campagne, Esaü TV était dans l'un des sièges de campagne du candidat ABT. Suivez le point avec Enoch Laradé. Un tour au siège de campagne du candidat des Tabati Taba, situé à Zongo dans la ville de Cotonou, pour constater l'ambiance qui y règne. Les militants entre discussion et incitation, des communications par-ci et des affiches par-là. Ils sont tous unis pour la même cause, la victoire de Abdoulaye Biotchane. La campagne a bien démarré chez nous. Vous l'avez remarqué dans les villes, dans les campagnes et dans toutes les communes du Bénin. Les affiches du candidat ABT, le choix de la jeunesse, le choix du peuple béninois. Je vous invite à soutenir massivement le 6 mars prochain le candidat Abdoulaye Biotchane en votant pour lui dans les urnes, en passant par l'isoloir où vous serez seul juge pour donner à ce peuple un nouveau départ. Pour l'instant, aucun cortège n'est en prévu pour la campagne. Les militants défilent pour récupérer les kits de campagne. Le candidat Marcel Dosouza était face à ses militants à son siège de campagne, une rencontre qui vise à informer sur son projet de société. Suivez le point avec Kader Achirou. Face à des Béninois d'une part venus de Djougou, son village maternel, et d'autre part ceux venus du centre et du sud de sa patrie, Marcel Dosouza a dévoilé les grandes lignes de son projet de société. J'ai mis dans le projet qu'avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse et les centrales thermiques, que nous allons trouver des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme pour qu'on n'ait plus jamais de problème d'électricité et de délestage. Le présidentiable ayant pris part à la gestion des affaires de l'État au cours de ces 10 dernières années, compte axer sa gouvernance sur le développement de la jeunesse et l'épanouissement de la femme béninoise. Les jeunes vont créer des petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises. Ils ne seront plus des cultivateurs, mais ils seront des entrepreneurs agricoles. Et ils pourront embaucher d'autres jeunes. C'est comme ça qu'on crée des emplois. Les femmes avec les micro-crédits de 30 000, 50 000, 100 000, nous allons améliorer et décentraliser pour que toutes les femmes puissent avoir accès aux micro-crédits. La modernisation de l'agriculture, la lutte contre l'impunité et la corruption sont autant d'autres axes du projet de société de l'homme. Et les militants sortis pour la cause souhaiteraient porter l'éléphant à la marina afin qu'il puisse surgir et agir pour un Bénin uni et debout. Dans le 4e arrondissement de Cotonou, Sofiat Tchanou mobilise du monde autour du candidat Sébastien Adjavon. Suivez les préparatifs du meeting avec Léandro Kodo. Après avoir accordé son soutien à Sébastien Germain Adjavon, l'honorable Sofiata Chanou réunit les militants du 4e arrondissement d'Akwakwa pour le compte du candidat à la présidentielle de 2016. Au lendemain du lancement officiel de la campagne électorale sur le territoire national, c'est à la place Lénine d'Akwakwa que se tiendra à ce jour un meeting aux couleurs de Séba. L'heure est toujours aux préparatifs à ce rassemblement des militants ASG où sont représentés tous les quartiers du 4e arrondissement. Les ressortissants de Gbedjewen, Akwakwa Dodomé, Abokikodi, Lagune, Missessin et Oré s'organisent pour un bon déroulement des choses. Mon candidat, c'est Sébastien Germain Adjavon. Moi, je le soutiens parce qu'il a fait quelque chose dans le pays. Il a engagé des gens. Les gens sont en train de travailler avec lui. En attendant l'arrivée des autorités,
Les participants à cet événement se disent ravis de pouvoir apporter leur grain de sel. Je suis venu à cause de M. Adjavon. J'aime trop Adjavon. Adjavon est un monsieur qui est bon, qui a pitié de nous. C'est pourquoi je suis venu pour le soutien. Après Akpakpa, le candidat Sébastien Germain-Javon prévoit parcourir plusieurs autres arrondissements. Et nous avons aussi fait un tour dans un centre de distribution de cartes d'électeurs. Suivez le point avec Enoch Laradé. Très tôt ce matin, la population de Godomè est sortie massivement pour retirer leurs cartes d'électeurs. Nous sommes au centre de vote situé dans l'enceinte de l'arrondissement de Godomè. La population ne voulant pas respecter les consignes des distributeurs, un cafouillage s'installe. Quelques minutes plus tard, tout finit par rentrer dans l'ordre. Je suis venu ce matin pour retirer ma carte. Comme vous voyez, ça n'a pas du tout été facile. Néanmoins, on a quand même pu prendre nos cartes. On est en train de distribuer la carte et on nous a appelé de venir prendre la carte. Mais avant de venir pour prendre la carte, ce n'est pas très facile, c'est très difficile pour nous. Il y a trop de désordre. Au second centre de vote de Aïmevo, toujours dans le même arrondissement, l'opération suit son cours. La population déplore ici une malorganisation dans la distribution et quelques anomalies enregistrées. Même les agents distributeurs sur le terrain se perdent, de telle sorte que les cartes qui ont quitté directement la Sénat n'ont pas été mis dans l'ordre alphabétique. De telle sorte que les A se retrouvent avec les G, le lot de B se retrouve avec le lot de T. Tout est mélangé. Il y a un individu qui a 2 cartes. Un seul individu qui a été fabriqué, ils ont fabriqué 2 cartes. La date de l'élection approche à grands pas et la population de Godomè n'est pas prête à se faire conter l'histoire. La posture change, le décor aussi. Vous avez compris, nous sommes dans le décryptage sur Info Hebdo. Dans le décryptage, je ne serai pas seul. Kadé Achiro, bonsoir. Bonsoir Yannick. Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Léandre Kodo, bonsoir. Bonsoir Yannick. Tous de la rédaction de ESAE TV, dites-nous votre week-end, ça se passe comment? Ça se passe au studio. Ça se passe au studio, oui. Ouais. Et ça se passe spécialement sur Info Hebdo. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, nous allons parler de la distribution des cartes. Je rappelle que le décryptage, c'est pour faire le point de tout ce qui a fait l'actualité au cours de la semaine. Et actualité, c'est la présidentielle 2016, n'est-ce pas? Bien sûr. La distribution des cartes d'électeurs. Hier, vous étiez au centre de Godomè. Quel a été le constat? Oui, disons que j'ai visité 2 centres hier à Godomè, le centre de Aïmevo et le centre situé dans l'enceinte de l'arrondissement de Godomè. Disons que c'est un constat amer que moi j'ai fait hier, c'est propre à moi. Racontez-nous. Parce que c'était tout un cafouillage, ça voulait dégénérer hier. Je voyais déjà les agents distributeurs qui appelaient déjà les forces de l'ordre au secours. Parce que quoi, la population était déjà là, bien avant les distributeurs. Déjà à 6 heures, ils étaient déjà là. Parce qu'ils étaient pressés d'ailleurs de prendre leur carte, ce qui leur permettra de voter le 6 mars prochain. Vous voyez, tardivement, les agents distributeurs étaient là. Ils donnaient déjà leurs consignes que de faire une ligne, de se mettre en rang. Mais la population ne voulait pas exécuter, soit disant qu'eux, ils veulent faire, qu'on appelle, un rang. Donc, ils ne se sont pas entendus sur la manière, au fait, non, la manière de procéder pour retirer les cartes. Non, ils ne s'étaient pas entendus. Et aussi, il faut dire que je crois que la Sénat dit, la population dit que la Sénat a envoyé des cartes de A jusqu'à Z. Ce n'était pas classé, ce n'était pas ordonné. Donc, ça, venir classer ces cartes sur le terrain prenait du temps aux distributeurs. Vous voyez, la population est citée, était déjà en colère et tout ça, voilà. Ils se sont laissés des mots. Dieu a fait que ça n'est pas tourné. Dieu a fait ou par la force des choses, voilà. Ils ne sont pas arrivés aux mains. C'est ça hier. Léandre Kodo, vous étiez dans le centre de Bégamé, dans la commune de Cotonou, c'est bien ça? Oui. C'était quoi le constat à votre niveau? Ah oui, j'étais dans 3 centres de distribution de la commune de Bégamé. C'est le 11e arrondissement, je vous le rappelle. Alors, le premier centre de vote dans lequel je me suis rendu, c'est situé au centre, à l'école primaire publique de Bégamé 1.
Le constat était pareil dans cette école ainsi que le cours primaire Begame 2 où nous avons remarqué que l'affluence des premiers jours n'est plus. Et aussi, il y a quelques problèmes par rapport à la localisation précise des cartes de vote, les bureaux précisément où sont inscrits les votants. Alors j'ai pu entendre quelques électeurs qui sont venus, qui n'ont pas pu retrouver leur carte dans les lieux où ils ont voté exactement précédemment, je veux dire. Et cette fois-ci, ils ne l'ont pas retrouvé dans les 3 postes dédiés à leur commune, à leur arrondissement. Et ensuite, il paraît qu'il faut se rendre sur un site, le site du COSLEPI, et quand tu ne retrouves pas ton nom, quand tu ne te retrouves pas dans les quartiers, tu peux aller chercher sur le site. Alors, quand on ne trouve pas les noms, les identifications sur le site, comme le monsieur qui se plaignait devant moi, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour cela? C'est les réponses à ces questions que nous allons devoir observer au cours des semaines à venir. Et il faut dire que hier, sur votre terrain à vous, les agents distributeurs menaçaient déjà de grève. Oui, bien sûr, ils ont menacé de grève dans le second centre, c'est-à-dire l'école primaire publique avec Begame 2 où je m'étais rendu. Et c'est au 3e centre, c'est-à-dire le centre situé en face des bureaux de la poste de Begame. Je crois effectivement que c'est là que les agents distributeurs étaient vraiment fâchés, ils sont vraiment pleins. Je n'étais vraiment pas au courant, mais ils ont eu à me dire, c'est d'ailleurs passé dans le reportage que j'ai tourné dans le JT de Zara TV. Ils ont eu à préciser que la législation a prévu une somme de 7 000 francs par jour oui. Et que précédemment, ils avaient reçu 1 000 francs et que cette fois-ci, qu'ils n'allaient plus se laisser piétiner, qu'ils n'étaient plus en position de recevoir ces 1 000 francs et qu'ils décident de leur donner. Bon, on comprend qu'il y a un problème à ce niveau, un problème que peut-être le prochain candidat viendra résoudre. Le prochain président viendra résoudre. Mais écoutez, à vous entendre, moi, j'en ai plein la tête. C'est à croire que nous sommes un pays de désordonnés où tout se fait dans du désordre oui, carrément. C'est de l'anarchie. Parce que là, c'est déjà, on est en train de faire à peine une semaine de distribution qu'on veut déjà gréver, on veut déjà aller en grève parce qu'on n'a pas ou on n'est pas bien payé. Ou là-bas, c'est les cadres qui sont classés de A à Z. Apparemment, rien n'a été apprêté Cadet à Chirou. Vous étiez dans quel centre déjà? J'étais à Boumé-Calavi, j'étais à 3 endroits différents. Et le constat que j'ai fait, c'est que le climat était plus ou moins pacifique. Oui. C'est vrai qu'il y avait un déficit de communication autour de la chose, parce que quand je rapprochais des populations pour pouvoir savoir où se passaient, où étaient les bureaux de distribution, les populations m'ont orienté d'abord vers la mairie, et la mairie qui me disait que non, que c'est pas là, qu'il faut aller à tel endroit, il faut aller ici. Mais je suis allé dans un premier centre, j'ai vu un jeune homme sous un soleil ardent, ce qui m'a vraiment apitoyé parce qu'il était sous le soleil, il attendait les gens. Et les personnes qui sont venues sur le terrain relataient un fait vraiment préoccupant parce qu'ils disaient qu'ils ont déposé, ils ont fait la LEPI dans un autre sens, dans un autre centre, c'est-à-dire dans un autre lieu. Et lors du retrait maintenant de la nouvelle carte, on a changé de lieu. Oui, et ce qui est pathétique dans le cas que vous relatez là, c'est qu'ils ne sont même pas informés que le centre de vote a changé. C'est ce que le monsieur a dit dans votre reportage hier. Ils ne sont pas au courant. Mais dans ce bureau de vote, l'agent du distributeur, le distributeur me faisait croire que malgré le fait qu'ils ont changé de lieu, il y a quand même des gens qui venaient retirer leur carte. Mais quand même, les populations sont pleins du fait qu'ils n'ont pas pu communiquer, ils n'ont pas mis une pancarte à l'ancien lieu pour dire bon, si vous venez à tel endroit, vous ne nous trouvez plus, rejoignez-nous à tel autre endroit. Dans un autre centre, le distributeur disait qu'il n'y avait pas du monde, il n'y avait pas d'affluence, que les gens ne se déplaçaient pas, il n'y avait pas de sortie. Mais j'étais vers Tokpa, Calavi Tokpa, dans un centre où l'agent me disait qu'il a reçu ses cartes avant-hier. Et d'avant-hier à hier, sur les 500 environ cartes qu'il a reçues, il a déjà distribué plus d'une centaine. Oui, c'est dire que la volonté est là, les populations ont envie de voter. Les populations ont envie de voter. Mais je crois que les populations ont encore un problème qui se pose. Les populations, dans mon sondage, j'aurais appris que les populations me disent que c'est pas forcément avec cette nouvelle LEPI là qui viendront voter, qui peuvent quand même aussi arriver avec l'ancienne LEPI, la grosse carte qu'on avait auparavant. Donc je me dis, si je trouve qu'avec l'ancienne, l'objectif c'est quoi? C'est aller voter, aller au scrutin. Si avec l'ancienne carte, je peux déjà venir voter, pourquoi venir encore chercher cette nouvelle carte?
C'est vrai que le CNT, les structures en charge des questions électorales, ont mis tout un dispositif en place pour pouvoir illuminer un peu les personnes, mais ces personnes qui ne trouveront pas leur carte. Ils ont même eu des lignes téléphoniques gratuites sur tous les réseaux GSM pour pouvoir. Vous avez ces données-là, vous avez les numéros qu'on partage avec nos téléspectateurs. C'est le 135. C'est le 135. Ok, donc le 135 pour tous ceux qui n'auraient pas retrouvé le carte d'électeur. Le 135 sur tous les réseaux GSM, sur toutes les lignes téléphoniques, je veux dire. D'accord. Même s'il y avait Bénin aussi, c'est possible aussi. Bien sûr. Tout à fait. D'accord. Enoch Laradé, à vous, dans votre centre de vote, il y avait un seul individu qui avait 2 cartes d'électeur déjà. Oui, on l'a constaté hier. Un électeur me disait qu'il y a un individu qui a reçu 2 cartes. Et ce n'était pas pour la première fois. C'est vrai qu'à Godomeyer, c'était un cas avant mon départ. J'ai remarqué aussi sur les réseaux sociaux que il y a des cartes qui circulent. Il y a un individu qui a 2 cartes. Je ne vais pas citer son nom ici, je ne vais pas le nommer. Oui. Voilà, on l'a remarqué, mais ça prouve le sérieux qu'il n'y a pas dans ce travail. C'est vrai, il n'y a pas un manque de sérieux. Vous pensez pareil, Leandro? Oui, je pense tout à fait la même chose parce que tous les centres de distribution des cartes à Cotonou, je suis sûr, si vous rentrez, il n'y a pas un seul centre de vote où vous n'entendrez pas ou vous ne constaterez pas de gabégie, de fatra. Il n'y en a pas un seul. Donc la mauvaise organisation, c'est vrai, a été depuis, ça c'est vraiment mal organisé. Je pense que c'est de la responsabilité de ceux qui ont en charge la distribution des cartes électeurs. Et Kader, vous trouvez une porte de sortie? On pourrait aller aux élections avec ça? On pourrait aller aux élections avec ce foutu. Vraiment, on n'a pas le choix, on ira aux élections avec. Puisque le 6 avril, immanquablement, Yahi ne dirigera plus le Bénin. Oui, il partira lui-même, il est conscient qu'il partira. Donc, il est même déjà prêt à partir. Si c'est pas que... Il vous a fait une confidence? Non, il est prêt. Je le sens dans la posture. Le candidat a déjà choisi et puis c'est le Bénin est un pays souverain et démocratique. Le Bénin est vraiment un pays démocratique, ce qui est sûr, la démocratie va triompher. Mais le problème qui se pose au niveau du duplicata des cartes d'électeurs est vraiment crucial. Parce que je me demande si moi, Kader Achiro, j'ai 2 cartes d'électeurs, c'est à quelle fin? Quelle est la finalité? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des erreurs au niveau des formations des cartes? Est-ce qu'on a confié le contrat à 2 entrepreneurs différents? Je ne sais pas, il y a un problème là. Et je pense parce que Enoch disait tout à l'heure qu'il y avait une carte qui a fait la une sur les réseaux sociaux. Moi, je peux citer le nom Jacques Ayadi. Jacques Ayadi avait 2 cartes d'électeurs. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Normalement, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'était prévisible qu'il y ait des erreurs. Et là, je pense que la loi électorale avait prévu des jours de rectification, mais des jours qu'on ne peut plus observer parce que là, tout est précipité. Tout à fait. Oui, Yannick, moi, je félicite d'abord Aaron Webler et son équipe pour le travail abattu. Oui. Franchement, parce que malgré les erreurs, malgré tout ça, on a eu une carte esthétique. Ah, vous avez déjà retiré votre carte? Oui, déjà. Moi, je n'ai pas encore. Vous l'avez? Moi, je reviens sur l'intervention d'Enoch Laradé. Enoch, lui, vient de miser sur la forme. Nous ne voulons pas la forme, nous voulons le fond. C'est le fond qui nous intéresse. Si vraiment il faut qu'il vienne pour nous faire toute une beauté, et puis après, on sent peut-être qu'il n'y a pas qu'à le son. Attends, ça sert à quoi? Exactement, ça sert à quoi? Donc, votre belle carte, si tout le monde n'a pas accès à la belle carte, elle ne sert absolument à rien. À part décorer les portefeuilles. Elle n'est pas traitée de pancarte. Les gars, s'il vous plaît. Et Kader Achiro, est-ce que vous avez votre carte déjà? J'ai déjà ma carte d'électeur. Ah, mais bravo. Et vous? Bien sûr. Je l'ai déjà. Mais moi, je n'ai pas ma carte. Comment vous avez fait? En tout cas, dans mon arrondissement, la distribution n'a pas encore carrément commencé. C'est à PK14, je dirais. Donc, la distribution n'a pas encore commencé. Moi, je dirais prier pour ne pas vous retrouver à voter peut-être à Péré ou à Kérou.
Oui, c'est bon. Non, elle votera à Cotonou, elle votera encore à PK14. Alors c'est bon, il y a beaucoup de désordre dans la distribution des cartes d'électeurs et nous allons passer du sujet de la distribution avec votre accord, nous allons passer à la campagne électorale. Quelle ingéniosité, quelle créativité. Est-ce que vous avez vu les affiches de nos candidats? Oui, Kadé Achiro. La ville est émaillée d'affiches de candidats. Patrice Talon-Passy, Sébastien Ajavon, Lionel Zinsou, tous les candidats, même Marcel de Souza. Il y a une kyrielle de candidats qui se font montre à travers la ville, à travers les panneaux publicitaires et autres. La couleur bleue qui domine beaucoup plus que ce soit chez Ajavon. Moi, je dirais la couleur jaune. La couleur jaune, ça c'est notre cher candidat et Pascal Ironé Koupaki. Votre candidat, vous dites? Oui, notre cher candidat. Votre candidat peut-être? Notre, c'est pas une certification en tant que telle. Okay. Mais quand je dis notre, c'est une considération. Autant dire le candidat. Le candidat, voilà, Pascal Ironé Koupaki. Et nous avons aussi Akin Atondé, qui à Topa vraiment a laissé de grandes empreintes au niveau du marché d'Antopa, avec pas de grandes affiches publicitaires. Je crois que ce sont en quelque sorte ce qu'on relate, ce que nous relate à la ville de Cotonou. Et Leandro Kodo, comment vous appréciez les premières heures de la campagne? À mon avis, les candidats ne sont pas encore trop préoccupés par les affiches un peu partout dans la ville. Ils ne sont pas encore trop préoccupés par ça. Parce que direz-vous d'une candidature préparée depuis des années, voire depuis des mois, voire des années, et qu'à 0 heure du jour du lancement des campagnes, à 0 heure, toute la ville est la ville est silencieuse, il n'y a pas d'affiche, il n'y a encore rien. Permettez que je rappelle à toutes fins utiles qu'à 0 heure déjà, Esaü TV a fait le tour des états-majors de candidats et il n'y avait aucune activité, rien n'était prévu pour démarrer la campagne. Pour les sièges des candidats dans lesquels on a pu se rendre, on a remarqué que tout le monde était au repos, donc les activités étaient prévues pour la journée. La journée, et on a commencé avec une caravane, sinon des caravanes. J'ai surpris la caravane du candidat Gatien Houbedi, la caravane du candidat Pascal Ironé Koupaki. Est-ce que vous avez un peu vu l'aspect de la ville de Cotonou désormais, les affiches? Quels sont les candidats qui ont beaucoup d'affiches à l'heure actuelle, qui en ont mis beaucoup? Moi, je dis Pascal Ironé Koupaki. Alors, il faut dire que le candidat Pascal Ironé Koupaki, s'il fallait juste compter sur les affiches, mais il est président. Tout à fait. Même si on ne remarque pas les affiches de Lionel Zinsou, par exemple. Oui. D'une part, au niveau de Carrefour Toyota, je ne sais pas si c'est Dame Nature qui a péché contre lui sur ces affiches qui sont tombées, mais on dirait que ces affiches ont eu des problèmes. Alors, elles ont été saccagées, si je peux me permettre le terme. Est-ce que vous en avez les preuves? Les affiches sont déchirées par terre. C'est vrai que je ne peux pas mener ma caméra peut-être pour avoir l'image, mais les affiches étaient déchirées par terre au niveau du Carrefour Toyota. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est du fait du vent peut-être? Peut-être ou autre, je ne sais pas. Sinon, je me demandais, Lionel Zinsou, candidat encore de l'Alliance républicaine, je me dis, mais où sont quand même ces affiches? Qu'est-ce que vous appelez Alliance républicaine? La RB, vous voulez dire? Oui, la RB, tout à fait. Pour la mouvance, pour le parti au pouvoir. Moi, ça m'amuse. Vous savez pourquoi? La renaissance du Bénin gère la mairie de Cotonou. Et théoriquement, les affiches publiques sont gérées par la mairie. Et comme avant... Est-ce que c'est pas co-géré par la mairie? Non, c'est une congestion quand la mairie vous concède l'espace, vous affichez et vous payez une rétribution à la mairie. Donc, dans cette politique-là, la mairie a perdu beaucoup de pouvoir. Ce qui fait aujourd'hui que ce sont les agences privées qui géraient déjà les affichages publics, qui gèrent toujours. Et donc, la mairie qui a aujourd'hui un candidat n'a plus la latitude d'afficher n'importe où, n'importe comment les affiches de son candidat. Mais moi, je voulais ressortir un aspect, Yannick, parce que si le maire de la ville de Cotonou devait faire usage de son pouvoir pour pouvoir s'octroyer beaucoup de panneaux d'affichage, je pense qu'on dirait encore qu'il y a usage... comment on appelle, de l'État, mais des pouvoirs de l'État. Non, il n'a plus ce pouvoir-là parce que c'est un accord. C'est un accord de principe, c'est un accord. Et puis, les affichages ont déjà été cédés, c'est des contrats. C'est pas parce qu'il y a élection aujourd'hui et qu'il a un candidat qui peut se permettre de dire « je vous retire
tel affichage. Non, ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'entre-temps, on a misé gros, on a fait des arrangements, on a cédé les affiches, on a pris de l'argent et tout. Et là, c'est en train de se retourner contre lui. Bon, moi, je voulais vous prononcer sur Lionel Zissou. Oui, allez-y. Je ne sais pas sur quoi compte le candidat. Il est posé, il est tranquille dans son genre. Comment est-ce que vous trouvez ou vous appréciez le calme de l'homme? C'est parce qu'il n'a pas encore ses affiches autant que Pascal Irené Koupaki ou autant que ABT. C'est encore hier qui nous présente son projet de société, par exemple. Oui, il a présenté cela, rappelons, à l'hôtel Azalaï, c'est bien ça? Oui. C'était ça? Oui, c'était ça hier. Et puis c'est quelques jours avant la campagne que la devanture du siège du candidat est remblayée vers le stade de l'amitié. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Et puis c'est quand même un chaos qu'ils sont en train de préparer à les en croire. Oui, un chaos qui se prépare, d'abord qui s'annonce, à commencer par le président du COSLEPI, Augustin Ronvebla, qui l'a annoncé publiquement. Et on entend aussi les responsables, c'est-à-dire les autres membres de la mouvance qui se sont ralliés à Lionel Zissou. On les entend sur toute l'étendue du territoire au cours de leur sortie. On les entend marteler le chaos. Bon, moi, je me demande finalement... Eux, ils parlent de chaos, les opposants aussi parlent de chaos. Je me demande, c'est comme le voleur qu'on attrape en flagrant délit. Lui-même, il se met à dire olé, olé, olé. On ne sait plus qui est le voleur en ce moment précis. Mais moi, ça me fait un peu rire, si vous permettez. En 2011, on dit que le chaos, c'était Talon, c'était à en croire candidat Zanaï. Il dit le chaos, c'était nous. D'accord? Et le nous aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Est-ce que le chaos va changer de camp ou le chaos va rester dans les mains de Patrice Talon qui aujourd'hui est face à ceux avec qui il avait fait le chaos en 2011? Si je dois m'en référer au dire de l'honorable Badamansi, je pense que le chaos n'existera plus. Parce que, je cite, l'honorable dit que ceux qui ont fait le chaos ne sont plus avec ceux qui prétendent vouloir faire le chaos aujourd'hui. Et Henri Faribako, qui a piloté aussi la LEPI, oui, a affirmé que le chaos serait de l'utopie. Alors, pour ma part, je me dis tranquillement que c'est parce qu'il y a vraiment un chaos, parce que si Bako et certaines têtes, quand il parle de certaines têtes, quand on parle de Patrice Talon, candidat Zanaï, Rachid Gouanawassi et d'autres, et bien d'autres, qui sont restés près du président Yahi Boni en 2011 pour faire ce chaos, ne sont plus avec lui, que Yahi maintenant compte sur d'autres personnes pour faire un chaos peut-être qui n'a pas été possible à l'Assemblée nationale, et qu'on prédit maintenant pour l'élection présidentielle. Bon, wait and see, on est là, on attend pour voir ce que ça va donner. Moi, j'avoue que le peuple béninois est très pacifique. Parce que j'entends des choses qui, normalement, devaient surréciter ou nous imprimer certaines lignes de conduite ou même interpeller le procureur de la République. Oui. Quand des gens qui ont géré, qui ont occupé certains postes disent aujourd'hui ce n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas là, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, leurs responsabilités étaient engagées. Quels sont les dessous du chaos de 2011? Ce que moi je peux comprendre, c'est que tous ces gens qui sont aujourd'hui soit adhérés à Lionel Zissou ou non, et qui parlent de chaos, moi je peux comprendre que ils sont partis de l'FCBE avec le secret du chaos. Ils sont partis avec le secret du chaos, et je me demande que ce qu'il en reste, sauf s'il y a une mise à jour, s'il y a une mise à jour du système dont ils ne feront pas partie, peut-être il y aura une mise à jour du système, mais à l'heure où on parle, le système du chaos, le secret du chaos, ils sont beaucoup à le détenir. Ce n'est plus une seule personne, ils sont beaucoup à le détenir, et je crois qu'ils vont le mettre à l'avantage des candidats pour lesquels ils se sont ralliés. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, le prochain président du Bénin sera celui qui aura le plus fraudé ou celui qui sera le plus chanceux. Qu'en pensez-vous? Je pense que fraude cette année, ce serait de l'utopie, comme le dit Henri Faribako. Là, je ne suis pas d'accord. Ce serait de l'utopie, comme le dit Henri Faribako, parce que le FONAC, n'oubliez pas que Zanetti y était, le FONAC a animé une activité dans laquelle le FONAC a développé toute une kyrielle de choses. Le FONAC a expliqué comment il compte suivre les élections de près. Et il y a d'autres associations civiles aussi qui le veulent. Maintenant, il y a un problème que je me demande. Quand on dit chaos, telle personne était avec le chaos et autres, je me demande si le peuple béninois même parfois s'interpelle ou bien s'insurge. Parce que les mêmes qui nous ont amenés Yahi en 2006, les mêmes qui nous l'ont ramené en 2011, aujourd'hui s'éparpillent. Peut-être en apercevant la fin de Yahi, et nous disent aujourd'hui que c'est tel candidat qui est le meilleur, c'est celui de l'alternance.
D'autres sont même allés jusqu'au jour de la déclaration, dire que c'est tel candidat qui est bien. Ils étaient même présents le jour de la déclaration du candidat. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être eu un poste où il y a eu un conflit d'intérêts, aujourd'hui ils reviennent encore à la base, dire encore à ce même peuple-là qu'ils n'ont pas encore changé de candidat. Je me demande si le peuple même se demande, est-ce que ces dirigeants nous respectent? Parce que quelqu'un qui est venu, qui dit que ce candidat c'est le meilleur, je l'ai étudié, je le connais, il est bien. Et 2 ans après, ou bien 1 an après, ou bien 3 mois après son élection, on vient dire que non, il est mauvais. Ça m'étonne beaucoup. Alors, c'est-à-dire qu'en politique, il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de sauts d'humeur et les choses changent à chaque instant. Donc, je disais, le prochain président du Bénin sera celui qui aura le plus rodé ou le plus chanceux. Je pense que ce candidat ou bien ce président ne sera ni fraudeur, ni chanceux. Parce que cette fois-ci, c'est un faute qui sera fait. Le peuple béninois s'est fait duper en 2006, en 2011, et ils l'ont révélé plusieurs fois que c'est à cause de nous, il y a eu chaos, c'est à cause de nous. Dieu l'a fait. Cette fois-ci, il n'y aura plus chaos. Vous êtes sûr? La population a déjà sa carte. Et il se précipite d'ailleurs pour avoir cette carte. Donc, il n'y aura pas faute. Il faut que je le répète parce que la population sera vigilante cette fois-ci. Vigilance que le FONAC propose d'assurer à travers les réseaux sociaux avec des captures sur les centres de vote et la diffusion ensuite. Mais est-ce qu'on pourra diffuser? Est-ce que le peuple pourra faire le veille sans Internet? Non, parce que le FONAC a dit que tous leurs agents qui sont dans les différents états-majors de vote vont capturer les images et leur envoyer ça directement à Cotonou, qu'il soit à Parakou, qu'il soit à Natitengo, à Tchoumi, et il fait la capture dans le bureau de vote, et à l'instant même, il l'envoie au FONAC. Ce qui fait que le soir déjà même du vote, le FONAC peut en quelque sorte donner un résultat. D'accord. Leandro Kodo, Internet en période électorale, il nous faut ça, hein? Oui, il nous le faut, oui. Et je crois que c'est une très belle initiative de la part du FONAC et j'ai eu le renseignement un peu partout dans les autres partis. Tout le monde prévoit quand même ce genre de dispositif pour contrer les fraudes qui peuvent y avoir en ce jour. Mais moi, je m'interroge toujours. Ma question est quoi? Je voudrais savoir, est-ce que, supposons que s'il y avait cas de fraude dans une zone et que ce soit révélé, est-ce que ces smartphones ont la crédibilité qu'il faut devant la Cour constitutionnelle pour faire valider ces voix et qui ne sont peut-être pas... Pour faire annuler des voix. Est-ce que ces voix ont la crédibilité? Bon, moi, je préférerais que si ce genre de situation se présente. Bon, si ce genre de mesure est vraiment à prendre, moi, j'aurais préféré qu'il y ait un organe regroupant presque toutes les forces politiques qui ont intérêt dans cette présidentielle. Je préfère qu'il y ait quelque chose de ce genre. Un creuset plus officiel, vous voulez dire? Plus officiel, sinon vraiment, ils vont mettre en doute les sources de provenance des... Non, mais je pense que c'est réglé puisqu'il y a un représentant de chaque parti, de chaque candidat sur tous les sites de vote. Il y en a donc, toujours oui, ces représentants de candidats-là peuvent utiliser leur smartphone, peuvent utiliser les moyens que nous connaissons là, les réseaux sociaux là, pour la transparence de l'élection. Alors, nous allons nous en arrêter là pour ce soir. C'était le décryptage sur Info Hebdo. Et tout de suite, vous allez rigoler un peu, c'est les insolites. Les insolites qui sont également à la présidentielle de 2016. Je vous avoue, vous allez rigoler.
Mide mi no koko yi do fio aton gandu we roba amanu mide a. Mide mi réfugié le no man roba na. Ajama roba réfugié le a dido poso to me do réfugié le rodon. Koko yi fi mi ogun. Mide mi ogun ko koko yi fi Lionel Zissou mi gba roba to. Et voilà, c'est la fin de Info Hebdo. Info Hebdo, nous avons fait le tour de l'actualité à travers la rubrique Info, le décryptage avec Enoch Laradé, Leandro Kodo, Kader Achirou, et c'est déjà la fin. Nous vous avons aussi amusé un peu avec les insolites. Merci de nous avoir suivis et prenez le prochain rendez-vous, c'est samedi sur Esae TV, www.esaetv.com. Merci de nous avoir reçus et bonsoir.